Donc maintenant, Carlo Ancelotti, les monsieur accepter un job comme ça parce que moi-même, moi, je voulais dire que mon Brésil qui fait monsieur venir, en termes de négociation, fait monsieur venir, c'est peut-être plus gros coup que vous êtes capable de faire tout. Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de qui est que vous êtes capable de regarder la vidéo ça. Donc nous sommes très contents pour que nous soyons capables présent avec nous aujourd'hui à l'occasion de l'autre sortie hors jeu. Nous pas M. Randy Olivier Vital. Michel, comment on est? Ma femme Olivier, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de qui est que vous êtes capable de regarder la vidéo ça. Et je veux dire son vidéo très spéciale parce que nous allons parler du Brésil, Olivier. Un peu le monde est fâché là. Brésil qui hier qu'on a rappelé qui fait 0-0 face à Équateur. La regarde est venue plus mal. Mon est plein, mon dit bah là plus mal. Je dis bah par contre ça va passer Brésil. Nous va regarder ça mais nous pas seulement nous deux non. Oui. Et nous gagnons invité avec nous côté que nous va débattre ça. Jean Sodilan et Brésil là, il est quand même d'actualité parce que Carlo Ancelotti c'est nouveau entraîneur équipe Brésil football là. Donc avec nous Rico Saint-Il avec nous en studio côté que nous pourrons regarder sujet ça avec lui. Rico comment on est? Bonsoir Vital, bonsoir Jean Benson. Monsieur, son plaisir pour que moi là. Moi voulais d'abord féliciter nous parce que je pense que comme deux jeunes nous inscrits nous dans une dynamique qui voulait pour que nous pas fait hors jeu à pour nous mais pour nous inviter de monde que nous croyons qui gagnent ont certaine notoriété, ont certaines capacités pour aider justement que nous aller un peu plus loin. Je pense que émission hors jeu a fait chemin li et c'est de bonne guerre que moi répondre à l'invitation ça et moi espérer que nous allons passer un bon moment ensemble. C'est ça. Et tout à l'heure, je dis Michel Besson que Carlo Ancelotti c'est nouveau et coach équipe brésilienne là. Avant de regarder ça avec Rico, et hier on va regarder match. Regarder match. Alors, on pas regarder match en intégralité, mais moi regarder assez pour que moi faire une idée justement de qui posture que Brésil a gagné dans le match là, qui état de forme que Équateur lui-même qui était affiché. Et qui ça que nous sommes capables d'espérer pour la suite. Eh bien, on doit garder ça. Voilà. On doit garder ça. Brésil fait 0-0. Premier match, nous sommes capables de dire Carlo Ancelotti dans l'équipe ça. Comment tu vois le comportement de l'équipe brésilienne? Alors, son match qui vient dans un contexte assez particulier. Dans la mesure que nous tous connaissons déjà le football brésilien en crise. Et c'est une crise qui gagne plusieurs éléments qui expliquent ça. Une crise d'abord de gouvernance, c'est-à-dire sous garde des fédérations brésiliennes en lui-même, c'est-à-dire son institution qui a traversé une crise de gouvernance au point que il a à peine changé justement et président. Des présidents justement qui pas là. Donc crise de gouvernance ça gagné plusieurs autres crises qui greffaient autour de lui. Et une là-dedans qui greffaient autour de lui, c'est le fait que et il y a un document à l'appui, il y a de journalistes dans le pays Brésil, depuis plusieurs années déjà, qui croient que gagner un divorce de Brésiliens avec sélection brésilienne. Et ils ont avancé un tas d'arguments pour montrer ça. Ils ont montré que le fait que, par exemple, le Brésil entrait dans une dynamique de délocaliser le match football, c'est-à-dire, peuple Brésil là depuis quelque temps pas gain trop possibilités pour jouer sélection nationale là tellement nèg chercher match à droite à gauche bon système capitaliste là plus l'argent fédération autour a chercher invitation à faire comme dans petit pays il y a tout ça et puis gagner un problème qui est très sérieux c'est que Gontes qui a avancé qui croit que football brésilien pas produit jouait encore pour sélection brésilienne. Et nous expliquer par rapport au fait que l'école football dans le pays Brésil même, à la base, par rapport à marché européen, nous presque à construit ou bien former des joueurs, formater des joueurs brésiliens pour aller en Europe, non pas pour venir
endosser tunique Brésil là, ça veut dire des joueurs cérébrales, des joueurs qui à la base techniquement hors pair, de nèg qui dans dribble, qui dans percussion. Bon, même j'entends qu'un pile plein qu'a fait en Europe globalement sous le fait que je dis de plus en plus ou gagner de jeunes joueurs, ou gagner un football qui plus académique, qui plus mécanisé. Yeah. Et on est en cours Riyad Mahrez. Je me suis expliqué comment que lui-même il est arrivé dans le club, il était en France là à 17 ans. Mais le dégât connaît tout football là, ça veut dire contrôle, dribble. Mais je dis un brother, pour un petit monde 6 ans, à regarder l'école football depuis à la base, il y a une touche de balle, fait passe là. Il n'y a pas de petit monde, il y a possibilité pour exprimer véritablement. Et football brésilien, les victimes de ça également, ça expliquait que de plus en plus, joueur Brésil qu'on gagné aujourd'hui dans la sélection brésilienne, ou t'as capable soit faire comparaison par rapport avec ça côté qu'on gagne dans le temps, ou senti que gagner différence là énorme, point de similitude ou pas tellement joignant. Donc tout ça expliquait et que Brésil depuis quelque temps dans une situation côté que yo pratiquement renoncé à identité, c'est-à-dire ça qui était défini football brésilien même. Et moi je pensais que dans le contexte que nous y aujourd'hui là, seconde certitude que me gagne moi-même, c'est que Rive Carlo Ancelotti est capable rebailler Brésil, recommencer à faire Brésil gagner, mais moi-même je doute fort que Carlo Ancelotti rebaille à l'équipe Brésil, à la sélection brésilienne, c'est lettre de noblesse. Yeah. C'est-à-dire faire une équipe qui a joué football, gros expression football. Je crois que pour moi-même, c'est pas Ancelotti qui va réconcilier le peuple brésilien à football brésilien. Qui c'est Diogo Bonito? Diogo Bonito, yeah. Ouais, donc là où font bel rallye sous m'était capable de dire problème que dit équipe brésilienne a gagné. Maintenant et hier Carlo Ancelotti t'es fait un 4-3-3 monsieur. Et avec retour de Casemiro dans terrain. Bon. Aux côtés de Bruno Guimaraes, on regarde non et puis Gerson. Oui, c'était Alisson qui était en bas camp. Il défense Ribeiro avec Marquinhos, à droite c'était Vanderson, Alexandro à gauche, en deux terrain c'est Gerson, Casemiro, Bruno Guimaraes, peut-être complètement tête chargée et puis devant Vinicius Junior et Estevao et t'es joué à droite et puis tout et Richarlison fait grand retour et tout et Carlo Ancelotti qui relève Monzao. Moi sous le n'a regardé Mbalbao le n'a regardé équipe brésilienne pendant des problèmes dans soi Brésil pas gagné un véritable 9 tout non monsieur sous circuit. Non. Sous prend pratiquement toute ligne. Et alors même si Marquinhos monsieur moi c'est une constance que le gagné. Et même si c'est pas alors il pas arrivé peut-être faire l'unanimité pour ta véritablement mettre comme un défenseur incontournable et discutable mais il était régulier et où est que il est encore là donc là ou pas problème du tout. Maintenant sous prend les joueurs même si gagne là-dedans véritablement que nous pas connaît ou a fini par dire tout oui Ribeiro qui a joué je crois dans Lille en France. Et Vanderson, je crois que c'est au Brésil que monsieur Brésil. Et Alexandro a 34 ans. Monsieur, c'est au Brésil que il est dans la Flamengo, je crois. Gerson est au Brésil. Alors, c'est parce que yo au Brésil là, non, moi, je pense que c'est quand même bon bagage tout que, ou a essayé, font mixer justement, font alliage entre joueurs européens et joueurs qui n'ont pas le Brésil. Maintenant, il y a quoi qu'il y a un niveau clair. Et puis, laissez Richarlison, qui dans première sélection et que c'est monsieur qui arrive dans un titulaire en dans équipe là et comme Bafinga de reste saison Tottenham peut-être que monsieur bien fini saison mais tout le monde sont évidence que c'est pas sous Richarlison que Brésil t'a droit pour le compter comme un véritable pilier dans l'attaque là qui vous appelle que Brésil li connaît en sorte de renaissance. Et puis il y a quand même depuis un certain temps le cas de Vinicius Junior et Ancelotti monsieur a annoncé que il pral permettre que Vinicius Junior joue une forme ni en danser les sao. Et je pense que un premier match pas suffit
pour que nous porter un jugement critique sous sélection brésilienne, non, sous composition d'abord, et parce que quand même, nous qu'à essayer, il faut exercice tout, monsieur. Yeah. Qui est-ce que monsieur gagne de meilleur, je dis, et que le décarrelé, que le parrelé pour Brésil? Qui est-ce que le gagne? Qui est-ce que nous connaît tout, qui, notamment en Europe, qui a brillé, que monsieur relé, que monsieur parrelé, que le décarrelé éventuellement pour venir remplacer Nexaro? Oui, pour un peu le monde tout, et Rico Saint-Il, il faut comprendre que l'équipe Brésil, ça, et auparavant, pas bon, le bon, non? Mais ça, nous avons regardé hier soir en termes de contenu et c'était complètement tête chargée. Et j'ai même Gonzan qui était même posté dit comme ça que si vous pas mettre en 10 garçons pour regarder le match Brésil ça hier soir pour pas crier, c'est pas terrible monsieur. Dans le jeu Brésil inexistant. Ou pas ouais même pas un problème, il y a des équipes qui pas non niveau. Mais à chaque fois où il y a un ballon, on sent tout dire ah l'équipe là capable gomba il café mais pas de ça du tout côté du Brésil. Moi c'est Ancelotti. Alors quand même faut que nous ta retourner son entraîneur là tout. Ouais. Parce que Ancelotti c'est pas un entraîneur qui tombait du ciel. C'est pas parachuté monsieur parachuté le tomber là. Li gagné un parcours, une carrière qui fait que le Brésil fait folie ça à rouler. Oui. Donc c'est incontestablement et une des meilleures qui gagne jodi en sous circuit et c'est une des meilleures qui gagne tout pratiquement de tous les temps. Et carrière monsieur il dit plus pour lui. Maintenant, c'est quel type d'entraîneur que monsieur y est? Ah voilà. Parce que c'est là que je me dis que pour moi-même Carlo Ancelotti c'est pas profil Brésil. L'homme idéal pour réconcilier peuple brésilien et même nous même fanatiques brésiliens en Haïti tout. À football Brésil là, football belge jouette là et que Brésil inscrit là-dedans que le perdu depuis quelque temps. Maintenant, faut que nous prenions entraîneur là pour s'allier. Moi alors même si nous tous nous répétons que et c'est en vérité que Carlo Ancelotti sont entraîneurs hybrides. C'est-à-dire qui à cheval à la fois sous défense li et sous football offensif. En football défensif, en football offensif. Et ce que monsieur arrivé faire c'est le fait que il tout le temps arrive à jouer un équilibre parfait pour permettre que l'équipe là exprimer les gens le besoin là permettre que somme d'individualité que le gagne arriver by le meilleur de eux-mêmes son équilibriste si nous voulons utiliser le terme ça mais moi je crois tout que fondamentalement monsieur sont entraîneur défensif c'est-à-dire si me dit Carlo Ancelotti vient pour équipe pour moi. Première réflexion, monsieur, c'est pas qui joue offensif libre à gagner, non? Alors, moi, c'est comme ça que je comprends ni. Monsieur va dire tête li comment d'abord pour lui bâtir défense liant. C'est-à-dire, les monsieur gon projet ou équipe football, premier bloc que la posé, c'est le bloc défensif là. C'est ça le besoin d'abord. Et sous base défensive ça, Libral Chita Kounia projet offensif liant pour le capable de jouer un équilibre véritablement. Maintenant c'est j'en l'autre paille de philosophie de jeu. Si mando qui philosophie de jeu gonjo là, j'ai fait même dire que monsieur son entraîneur à vocation offensive, son équipe dans football total, dans football de possession, de combinaison etc. Si m'tou qui profil Mourinho ou dire monsieur son entraîneur ultra défensif. Lui-même c'est son entraîneur de transition et c'est défensif d'abord etc. L'arrivée sur Ancelotti obligé de réfléchir pour dire et monsieur son alliage de football défensif là et football offensif là ou pas même capable de dire qui est-ce qui prend le dessus une sur l'autre. Alors je pense que défensivement li Vlechita défense là avant que le mette donc partie de ça comme dit là les monsieur a monté équipe football li équipe brésilienne ça que le gagne li gagne et Marquinhos là qui indiscutablement est capable là maintenant Logan Ribeiro et cap jouer dans Lille qui pas fait partie de tout meilleur en Europe c'est pas ça le problème dans tout non monsieur on garde Pacho ah voilà ça veut dire que alors pas comme voulait contrôler tête moi non ou capable gagner élément qui bien en forme en Europe ou bien qui a les premiers plans premier rôle en Europe mais où arriver
bâti une équipe en fonction de philosophie coréenne, en fonction de plan coréen, et puis vous dites tout, mais comment on va jouer. Voilà. C'est le cas de Luis Enrique, par exemple. Ça veut dire que monsieur dit tête lui-même, il n'a pas pressing, c'est-à-dire, la fait pressing à outrance, l'aile pas ballon, l'aile perd tout, la chasse, même avec Klopp, même avec Guardiola, mais on dit tout. Les monsieur gagne Vitinha, les monsieur gagne Joao Neves, les monsieur gagne Fabien Ruiz. Alors même si Vitinha c'est du très haut niveau en Europe aujourd'hui, même si Fabien Ruiz par exemple, même Jean il a utilisé dans l'Espagne et heureusement pour Luis Enrique, il arrive à une formule côté que permettre que monsieur baille meilleure expression de lui pratiquement dans la saison qui vient baille à 6 ans dans le terrain équipe Paris Saint-Germain. Mais Joao Neves et c'est pas un très 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 grand, mais monsieur prend forme li en dans équipe là, li dans pressing, li gagne plus mobilité, etc. Souvent on me dit que Ancelotti pas besoin de gagner brésilien qui plus fort yo. Maintenant qu'on y a c'est élément que monsieur relé en fonction de plan que le gagne, en fonction de gens comprennent jouer là. Comment il va jouer une alchimie ça qui peut permettre que l'équipe brésilienne li répondre à des fondamentaux dans le jeu là. Dans ça qu'a fait jodi en Europe, ça veut dire ou gen ballon Alisson jouer sous défense en l'ouvri, yo jouer ou on a qui vient chercher ballon et le retour de Casemiro en sentinelle en dans équipe brésilienne monsieur carrément montré que parce que quand même Casemiro c'est un joueur que monsieur connaît bien, donc monsieur forcément dit tête li et les monsieur en sentinelle qui bali à 6 défensifs que le besoin. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser c'est de qui Casemiro que n'a parlé. Voilà. M'a qui dans le fini saison. Alors ma bonnette m'a garder United véritablement pour me connaître est-ce que monsieur était reprendre forme ni dans fin saison qui t'a bali une certaine légitimité pour que je dis il est premier choix de Carlo Ancelotti. Parce que quand même si c'est lui qu'on va l'utiliser comme sentinelle, si c'est lui qu'on va l'utiliser comme taulier qui pour alors ses premiers remparts là, rampe de lancement qui pour prendre ballon et puis jouer avec de l'autre milieu. Kounya Gerson qui est ce que lié et Guimarães bon nous plus ou moins et connaît mais l'Ipoko véritablement et porter grand chose dans équipe brésilienne c'est comment dégager alchimie comment jouer une complicité moi je pas à l'aise parce qu'on m'a parlé de quand même de joueurs que m'pa connais véritablement Gerson m'pa connais point fort li m'pa connais qui véritable potentiel li et ça t'a joué comme demi droit et c'était m'pa maintenant c'est talent ligne talent certes mais login ça qu'a joué dans Manchester City et Savinho par comment que finit saison en tout Anthony dans Betis login bon Anthony quand même moi c'est monsieur qui légitimement par rapport à la saison que le sorti c'est lui même à mon sens qui t'a doué et titulaire poste là. Il y a aussi à rappeler que Rafinha pas joué parce qu'il était pas carton rouge dans match Argentine. Oui, bon Rafinha qui part là tout et puis brésilien c'est monsieur Varela et ça que dans la tête là. Rodrigo blessé. Donc bon monsieur quand même gagné quelques circonstances atténuantes et ou cap dit que il va gagner Rafinha il va gagner et Rodrigo qui bat là. Maintenant, moi penser sélection brésilienne ça gagne deux approches que monsieur capable gagner. C'est est-ce que lui a constitué un collectif autour de Vinicius Junior qui doit venir porter étendard joueur phare équipe là ou bien est-ce que la constitution collective côté Vinicius Junior va entrer dans le collectif là maintenant là voilà. Super Rico OK ça monter en tête moi là est-ce que qu'on y a là dirigeant brésilien là parle de fédération t'as doué garder Ancelotti à court terme pour faire résultat là pour perdre Brésil gain Coupe 2026 ou bien est-ce que balle yon titan ou bien à long terme pour capable mettre en place Sordio là. Alors Brésil depuis quelque temps non situation non sorte
en urgence. Brésil Ok, dans l'urgence. C'est-à-dire, bon temps que le Brésil doit gagner véritablement. OK. On temps pour le construire, Brésil doit gagner là. Leur besoin de construire, c'est pas Ancelotti qui va régler pour venir construire pour. Et Ancelotti pas inscrit dans la lignée entraîneur qui vient construire l'équipe. C'est Bielsa qui est dans la construction. Nous avons cité quelques noms encore. C'est Bielsa qui vient construire l'équipe et c'est lui qui est dans Yeah. Lors de la construction véritablement. Guédoneg, c'est parce qu'on a un souci de résultat qui fait qu'on fait appel à Kyo. Ouais. Et Brésil, c'est dans ça que l'inscrit avec Rivière Carlo Ancelotti. Brésil n'a un souci de résultat. Et pour résultat au vini, Carlo Ancelotti, monsieur va obligé de bricoler. Yeah. Et il gagne quand même. Alors, pour moi, je pense que faut que fédération baille monsieur l'attitude, toute liberté en termes de management pour que monsieur gagne les pleins pouvoirs pour les diriger le football là. Mais pas oublier que gagne on frange dans le peuple brésilien qui pas adhéré à arriver monsieur. Justement. Ouais. C'est-à-dire Guédonec qui est tellement nationaliste à outrance et même si il y a évidence que Brésil a une carence d'entraîneurs, ça veut dire entraîneur brésilien a montré une certaine limite depuis quelque temps pour véritablement diriger le projet Brésil là. Mais Guédonec qui pas capable de faire de ça. Yo ouais mal, yo pas ouais de mon œil. Rivé un étranger dans tête c'est ça et Carlo Ancelotti. Maintenant comme monsieur a une notoriété qui fait que mon cher même si vous pas d'accord avec elle, une évidence. Résultat là. Et ça n'a besoin monsieur montrer à clair que il a capacité par rapport avec ça que le fait déjà en termes de résultats pour que Livin là li rapidement et réparer brèche, li rapidement joindre un équilibre rapide et non jouer offensive équipe là non transition offensive dans transition défensive ou bien dans football de rupture là dans football de transition offensive défensive en façon pour que les joignent équilibre véritablement et pour le faire ça c'est justement non et capacité que monsieur gagne pour que mentalement il agisse sur nèg yo. Parce que Ancelotti c'est pas un entraîneur conflictuel. C'est un Zidane en quelque sorte, ça veut dire qui héritait de une équipe qui fissurée, c'est-à-dire qui gagne une équipe égo là-dedans, ou gagne Cristiano Ronaldo de côté, ou gagne Gareth Bale, ou gagne plusieurs ou gagne Karim Benzema. C'est-à-dire l'organe tout joueur ça c'est comment faire en sorte que ou on équilibre en façon pour que tout nèg retrouve, tout nèg une place. Maintenant c'est ça pour monsieur Rivier fait. Ça veut dire Rivier by Brésil on équilibre. Équilibre c'est comme c'est Casemiro qui gagne dans qui état de forme que lié physiquement parce que si Casemiro pas à point physiquement, il va pas répondre. Parce que lui-même c'est dans marquage que lié. Lui-même c'est dans anticipation que lié. Or pour anticiper faut gagner lecture dans jouet là. Faut un sens de placement. C'est-à-dire faut qu'on capable lire jouet là bien. Et Casemiro t'a montré que il a une capacité de ça. Maintenant, si physiquement il répond, il est capable d'aller dans la récupération yo, comme il techniquement et une capacité pour que le gain ballon en main pour que il remette lui et il montre tout parfois que il a une capacité pour que il prenne quelques mètres avec ballon. Donc Kounia c'est l'autre joueur qui entoure monsieur yo. On capable dire l'organe monsieur comme on sorte de triangle inversé et comme tête triangle là et on gagne deux milieux extérieurs en milieu de terrain droit extérieur droit et puis une à gauche tant que vous avez avec ça. Donc next ça yo est-ce que vous avez capacité pour que non en position de milieu relayeur pour faire équipe la machine. Parce que c'est dans ça qu'on y est là Kounia. Ça veut dire est-ce que c'est joueur brésilien justement que monsieur doit mettre dans meilleures conditions jouer élément que le gagne dans qui pour permettre que l'équipe là les joigne au fond de jeu. Maintenant qu'on a son bail c'est qu'à printemps Rico. Je vais expliquer parce que les n'a regarder l'élément brésilien vrai monsieur. Ça Rico dit monsieur pas gagner des joueurs en date équipe brésilienne là, si n'a regarder hier qui était capable de virer équipe là. Pas capable. Que prend Bruno que prend Gerson, même qualité de joueur. Parce que Casemiro c'est pas qualité ça, c'est pas point fort ça. Mais son bail cap printemps parce que les n'a regarder non seulement équipe brésilienne en termes d'effectifs et snap fait sur le plan mondial ou bien international n'a regardé Brésil pas gain jouer ça non Brésil pas joueur capable virer équipe là non oui n'a dit Gerson n'a pas connaît
Maintenant, là, par contre, on joueur, on va regarder pour la première fois, faut qu'on ouais, et dans touche de balle nèg là, dans réception li, dans gens conduit ballon, est-ce qu'il a une capacité pour le créer espace? Est-ce qu'il a une capacité pour le créer sur non blanc? Comment, par exemple, Gerson, dans position liée à celle qui a combiné avec Vinicius plus, comment chercher Vinicius dans profondeur là? Et puis, Guimarães, même bagaille là, comment, monsieur Sayo, dans complicité dans le terrain, comment il fait. Et puis, il y a le cas de Vinicius Junior. Et, parce que quand même, on a parlé de peut-être 2 ans de cela, bon, 1 an de cela, monsieur. Yeah. Même si Vinicius pas ballon d'or, mais, il y a des gens qui crient au scandale, mais c'était quand même, meilleur joueur là en termes de performance, même si c'est Rodrigo qui te prend, justement. Donc, ces 2 joueurs, ça, qu'on a parlé, même s'il baissait, et c'est ça en termes de rendement. Mais, moi, dire, monsieur, c'est, malheureusement pour lui, il n'est pas capable d'endosser unique ça, responsabilité ça, parce que quand même, en absence de Neymar Junior, monsieur, c'est lui-même qui gagne toutes les qualités requises, etc., pour t'avoir joueur phare équipe brésilienne. Il y a le numéro 10 là. Numéro 10 là. MC pas qualité. Oui, en dehors de numéro 10 là. Mais alors, même si Rafinha c'est meilleur brésilien gagne sous saison 1, mais Vinicius Junior, en termes de valeur intrinsèque dans l'absolu, c'est meilleur joueur brésilien gagne qui est en activité. Alors, Neymar, et même si Neymar peut football doux, mais en termes de performance, Vinicius, c'est en termes de régularité sur les 3 ou 4 dernières saisons, c'est monsieur. Donc maintenant, Carlo Ancelotti, les monsieur acceptent un job comme ça parce que moi-même, je voulais dire que mon Brésil qui fait monsieur venir, en termes de négociation, fait monsieur venir, c'est peut-être plus gros coup que vous êtes capable de faire tout. Dans la perspective mondiale 2026, parce que nous avons dit que 2 meilleurs Brésiliens que vous avez gagnés, aujourd'hui, même si Rafinha entraîneur Rosé, Vinicius Junior de côté et Rodrigo de l'autre côté, c'est 2 nègres que monsieur passait 3 saisons à diriger. Donc, en termes de facilité, pour que monsieur joue une formule, pour reconnaître ça au bail meilleure expression jouette yo, Ancelotti c'est idéal là. C'est entraîneur idéal par rapport à urgence que le Brésil gagne, souci de résultat que gagne et justement Ancelotti qui lui-même t'a entraîné justement pigo équipe dans le monde la Real Madrid et qui t'a gagné sous ordre li plusieurs brésiliens parmi yo, une des meilleurs joueurs monde la Vinicius Junior, Rodrigo on l'autre côté, même joueur qui blessé, défenseur qui blessé. Donc, et puis, quand même, Tipiti, même si tant de jeux, monsieur, pas important, et Hendrik. Donc, monsieur gagne quand même, noyau offensif équipe là sous ordre depuis quelque temps, l'état doué capable, justement, de permettre que Vinicius Junior mette-t-elle dans une situation idéale pour que lui baille le meilleur de lui-même. Et, je pensais que c'est dans le cas où ça véritablement que attend monsieur. C'est-à-dire, test Équateur là, ton monsieur, faut qu'on d'accord que c'est pas ton test facile. Ouais. C'est-à-dire, Équateur, justement, nous sommes 2e dans le classement, mais nous, ouais, ça le produit. Produit clair. Son équipe qui progresse dans non, c'est du très haut niveau. Oui. Ça n'est que Bayer soit en termes d'opposition à la sélection brésilienne, dans privé brésilienne de ballon, consécutif jouer là, jouer en profondeur, etc., c'est, même si tout, yo te là, yo te dans mon, etc. Donc, tout ça a joué pour eux, mais, dans le jeu, en termes de proposition, c'est gros bagage. Donc, oui, moi, je pensais que Carlo Ancelotti, monsieur, par rapport à la Coupe du Monde, on a pas de, en Coupe du Monde qui pratiquement dans 1 an. Ouais. Dans 1 an. Et Brésil, c'est 3e ou 4e. Et l'aime prendre, à part de l'Argentine, qui totalement décollé, détaché de reste équipe là, 34 points comme ça. Mais l'autre équipe, c'est 24 points, c'est 22 points. Et puis, Uruguay avec Bielsa qui a dégringolé et dans le classement. Pendant là, vous pensez que le Brésil a qualifié pour Coupe du Monde là? Non. Non seulement. Le 16e journée à la Brésil a bon client. Il peut jouer à Paraguay. Ouais. Paraguay 3e. Paraguay 3e dans le classement. Ils sont une équipe qui a joué bien. On regarde le classement rapidement. Non, Argentine 1er à 34 points. 2e Équateur 24 points.
Il y a Paraguay qui gagne 24 points tout. Et puis Brésil 4e avec 22 points. Et 4e Brésil en jeu parce que tout à l'heure comme ça, si Colombie bat, Ouais. Colombie a gagné 23 points. 23 points. Colombie 4 points devant. Donc Brésil a descendu. Oui. Avait dit rapidement. Dans 5e place là. Oui, rapidement Rico, parce que nous allons finir. Est-ce qu'on pense que Brésil, parce que à 3 journées de la fin, parce que Brésil qui a joué 15e journée là, il aurait été Paraguay, parce que l'autre deux équipes, vous pensez que Brésil est capable de qualifier pour Brésil? Non. C'est 6 prend. Alors, je crois que c'est 6. 7e barrage. 6 qualifiés direct et 7e n'a pas joué barrage. L'aime regarder par exemple Venezuela qui 7e pour le moment et c'est quand même 15 points que le gagne. 15 points. Et non, alors réalité c'est que Brésil connaît qui ça que le doit faire pour le qualifier. Yeah. Et je pense que une bonne bagarre qui est Carlo Ancelotti c'est que le pas perdu. C'est-à-dire même si bon moi m'a demandé est-ce que il y a des monde qui aussi exigeant que haïtien. Oui. Je m'a regardé des commentaires hier soir et même comprendre moun yo tout parce que moun yo nan en situation côté que y a souffri trop. A souffri. Fanatique Brésil a souffri trop parce que fanatique Brésil yo gon passé Brésil gon passé. Yeah. Donc là on est fanatique Brésil ou gon jour de qu'on ouvrir corps dans la rue. Oui. Ou perdu Shelbert depuis quelque temps. Donc ou besoin retrouver Shelbert ça. C'est-à-dire moun yo malheureusement pour eux tout moun yo te vle ouais que même si c'est premier match mais monsieur moun yo te vle ouais un changement même s'il était mineur. Mais hier moun yo pas joué rien. C'est-à-dire pas gain rien véritablement où tu capable de dire même en termes d'attitude clair. C'est-à-dire même en termes d'attitude là pour ta ouais équipe là beaucoup plus agressif. Pour ta ouais équipe là montrer une petite capacité en plus pour yo on souci pour yo sortir avec ballon véritablement. C'est-à-dire en termes d'élaboration ou senti ba l'approximatif, en termes de créer espace, créer surnom, en termes de combinaison et l'approximatif et puis Vinicius Junior quand même et joueur client paraît un peu stéréotypé. C'est comme ça tout la répéter même bagaille. Comme son joueur de débordement, faut qu'il joue dehors tout le temps et c'est là moi-même m't'a dit monde ça matin et Vinicius Junior monsieur a tellement moins compte davantage que Neymar c'est un grand joueur monsieur. C'est-à-dire capacité et m'pense Vinicius Junior et par rapport à statut que monsieur voulait gagner ou bien doit gagner en équipe là faut qu'il est capable de montrer un bagage en plus. Et montrer un bagage en plus là pour moi c'est montrer une certaine capacité pour que les situations bloquées net. Comment Bertini Remedou et Patrice m'a rappelé et entraîneur ben rara vinn jouer. C'est-à-dire font-ils recul, font-ils descendre, viennent toucher ballon, j'aime Neymar qu'on a fait. Viennent toucher ballon avec Casemiro, viennent toucher avec Jason ou comment ils rebaoul et puis essayer de piquer dans l'axe. Essayer ouais comment on capable de bonifier le joueur d'équipe là. Et justement c'est ça me pense que faut que monsieur progresser dans ce sens ça pour lui véritablement jouer premier rôle que moi pensais que obligatoirement que le doit jouer pour être que Brésil franchi on l'autre étape. C'est ça. Et en tout cas et nous parlons pile Rico Sentil sur équipe brésilienne football là mais il y a tellement pendant les coups aller à moitié basse. Moi c'est trop ça très très puissant en Espagne. Oh, monsieur fait comprendre que son ballon d'or là c'est Vinicius là. Vinicius avec là. Vinicius pas kana question ballon d'or. Ah non. On te pas son monde fou depuis quelque temps. Alors là me dit fou hein, mais monsieur quand même alors me dit fou on va me dit il pas n'importe causer. Mais ils sont fervents défenseurs de Liga, de principe et c'est normal etc. Alors s'il plaît monsieur m'ba c'est on mot sous ballon d'or ça. Et moi pensais que n'a causé ballon d'or parce que moi qui a développé moi comme nous suivons médias français en pile gagner on affinité c'est comme la tout nèg presque à sympathiser avec Lamine Yamal parce que en pile là-dedans comme dans les stades dans stade y a vibaille là et c'est là me pense tout que Lamine Yamal qu'est-ce qui fait pour moi que monsieur encore candidat? C'est parce que c'est monsieur qui baille plus émotion pendant toute saison.
C'est-à-dire, pas un joueur qui touche un journaliste beaucoup plus, qui a gardé un match, mais qui a fait retransmission au match. Et puis, dans prise de balle, dans prise d'initiative, dans action, qui rivait justement jouer sous émotion beaucoup plus que monsieur. Et ça c'est un. Deuxièmement, ma demande sous saison en tout, est-ce qu'il y a un joueur qui gagne plus match de référence que lui? Ça me les matchs de référence, sur côté que monsieur impacté match, c'est-à-dire il décide de sort match. Et il fait face à Real Madrid quand même. Et nous dans de gros important. Et puis dans Ligue des Champions, pas bien tout que la Ligue des Champions arrive dans phase importante dans phase décisive c'est émotion. Maintenant, sous prend ça monsieur fait face à l'équipe Inter de Milan, son action qu'a prêté dans les annales. C'est-à-dire action, on va dire le Barça et c'est le contexte aussi bien. Le Barça est dos au mur et puis monsieur a décidé la remettre Barcelone dans le coup. Il fait à l'aller comme un retour. Maintenant, c'est pas goal le monsieur fait non parce que quand même on dit match de référence. Pendant que Rafinha est beaucoup plus décisif. Clair. Comprenez bien? Rafinha a une équipe match sous saison. Il est extrêmement décisif pour Barcelone. La fait goal, la fait passe. Mais il n'a pas un rayonnement Yamal là. C'est-à-dire, il n'a pas gagné, il n'a pas arrêté dans l'esprit journaliste, il n'a pas marqué esprit Mounio, même gens que monsieur fait là. Même gens tout par exemple. Donc, Yamal, que nous voulons, que nous ne voulons, monsieur, journaliste qui va voter, ceux qui va choisir, yo même, gon équipe bagaille qui va jouer dans tête yo. Débat pral fait, etc. Certainement. Et puis, même si France Football met des critères yo, performance individuelle, etc. Et puis de l'autre côté, même si Dembélé, c'est monsieur qui gagne plus matière pour ta revendiquer le ballon d'or là. C'est-à-dire, monsieur font en année 2025 avec Paris Saint-Germain, côté que goal monsieur c'est pas enragé avec Paris Saint-Germain, déterminant. Et puis, les champions, Ligue des Champions, et les gains de match référence, notamment goal, me rappelle que fait contre Arsenal. Et dans le cas, il mettait là, les gains de match de référence, même si dans le final là, les individuellement, pas fait goal, etc., mais écoute, il a été précieux. Clair. Donc, c'est-à-dire, son joueur qui a une capacité pour que les métamorphoses, pour mettre au service du collectif. Donc, saison monsieur, meilleur joueur Ligue 1, meilleur joueur Ligue des Champions, et il légitimement capable de revendiquer comme un ballon d'or. Mais écoute, man, c'est pas moi avant qu'à voter, c'est l'on question de vote, quand il sentiment qui va rentrer là-dedans, et à ce jeu-là, journalistes, en pile là-dedans, toujours très déçus. Voilà, et donc c'est ça, et il faut nous camper là avec Derrick Sentil, parce que pour une émission tout de suite là à 4 et qui va le faire là, n'est-ce pas, Oulgen Sexy. Et c'est ton plaisir, et nous parlons un peu de Carlo Ancelotti, nous gardons des questions ballon d'or là. J'espère que c'est pas la dernière fois, Rico. Monsieur, alors c'est mon pour remercier nous, et moi je voulais publiquement présenter nos excuses, parce que moi j'étais là déjà, et peut-être 2 ou 3 vendredis de cela. Et m'était toujours parlé avec Jabenson, c'était un problème temps. Mais vraiment c'est un honneur que moi ai partagé émission hors jeu avec nous. Moi souhaite que émission en progresser monsieur nous aller plus loin que nous faire un peu l'argent. Nous sur réseau yo dit réseau a générer l'argent et puis nous n'en la coûte. Ça très important. Nous n'en la coûte. Merci un peu Rico Sentil et partager, abonner. Nous allez. Bonsoir tout le monde.